Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour le petit tuto du jour. J'ai pris le temps de préparer ce petit tuto, puisqu'en fait, vous savez que moi, je travaille en série. Donc, en fait, il y a des choses que je vous présente en tuto, que je fais en série, très simplement. Ce qui signifie quoi? Ça veut pas dire que j'en fais 20 identiques, ça veut dire que quand j'en fais une, je peux en faire plein. Après, ça ne veut pas dire qu'elles sont identiques. Voilà. Je ne sais pas comment vous le dire, mais vous avez compris. D'accord. Quand je fais des séries, je fais des séries, quoi. Voilà. Je n'en fais pas qu'un ou une, j'en fais 10, 12, 3, enfin, voilà, des petites ou plus ou moins grandes séries. On va travailler évidemment avec que des produits Action. Je vais travailler. Aujourd'hui, on ne travaille pas, mais on va scraper avec ce bloc de chez Action. Je ne sais pas de quelle année il est. Sachez que c'est un petit bloc dont les mesures, on va les calculer, il sera plus facile. Donc, il fait 15 par 21. Il y en a de moins en moins souvent, je crois, de cela, de ce gabarit-là. Donc, l'année, franchement, j'en ai aucune idée, aucune espèce d'idée. Je pense qu'il n'y a pas franchement de moyen de le voir, mais peu importe. Vous prendrez ce que vous voudrez. Je vais aussi utiliser ce bloc. Donc, vous voyez qu'on part vraiment dans des univers totalement différents, quand bien même on est dans le Noël. Là, on est dans des couleurs un peu, j'ai envie de dire, enfantines, rose, bleu, blanc, etc. Un peu enfantine, un peu moderne. Et tandis que là, on est parti sur des couleurs beaucoup plus, j'irais presque jusqu'à dire vintage. Voilà. Est-ce que c'est vraiment vintage? Ouais, on peut dire vintage. En tout cas, on n'est pas du tout dans le même style, évidemment. Donc, vous l'aurez compris, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un mélange des genres, un mélange vraiment des styles. C'est un truc que j'adore faire. Voilà, très simplement. En dehors de ça, on va aussi se servir de chutes qui viennent de blocs d'action. Donc, vous prendrez, vous, ce que vous avez. D'accord? Pour commencer, je vais prendre une page. Je vous avoue que j'ai pris ces blocs, pourquoi? Parce qu'ils sont très beaux, mais ils sont très colorés, trop colorés pour moi, et que je trouve que c'est pas si simple que ça de les utiliser. Donc l'objectif, c'est vraiment d'utiliser nos blocs qui sont ce que moi j'appelle trop chargés. Voilà, c'est un peu le cas là, d'accord? Donc ceux qui ont plein de glitter, tout ça, ok? Donc on va en prendre un qui n'a pas de glitter, parce que j'en ai déjà fait plein avec du glitter, n'est-ce pas? Et on va commencer par créer une enveloppe. D'accord? Donc, il y a plein de façons de créer des enveloppes. Le plus facile du monde. On prend notre feuille, quelle que soit la taille que vous prendrez, vraiment, le fonctionnement est le même. D'accord? Vous venez plier ici, rejoindre la partie du bas ici à l'équerre. On se prend un petit crayon papier. On se fait une petite marque. Hop, comme ça. D'accord? Vous la voyez? Ensuite, tout simplement, je vais positionner ma feuille sur mon tapis et la mettre bien parallèle à un trait, celui qu'on veut. Et ensuite, venir me servir du marquage que j'ai fait. Excusez-moi, je vais descendre les lumières parce que je ne vois pas bien. Et je vais venir tracer un trait, très simplement, comme ça. D'accord? Et ensuite, tout bêtement, je vais couper. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il y a plein d'autres manières de faire, hein. On est d'accord? Je ne suis pas en train de dire que celle-là, c'est la meilleure. Une fois qu'on a fait ça, donc on a un morceau. On va venir plier. Alors, quand on a fait ça, on va marquer. D'abord, on met point à point, juste un petit pli comme ça au milieu. Et on fait pareil avec les coins opposés. Tac. D'accord? Et puis après quoi? On va venir rejoindre. On va faire se rejoindre nos pointes comme ça ici, au croisement des deux plis qu'on vient de faire, qu'on vient de marquer sans trop marquer. D'accord? On fait pareil de l'autre côté. On appuie. Alors moi, c'est des papiers qui craquouillent, je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas vous ce que vous prendrez, mais ça craquouille. Et ensuite, la partie du bas. Alors, soit vous prenez une règle si vous ne voulez pas faire de trucs l'un sur l'autre, comme ça. Vous mettez au croisement. Vous marquez le pli. Bon, d'ailleurs, je l'ai mal marqué. Sachez que moi, je ne fais pas comme ça du tout. Je fais à vue, comme d'habitude. Et puis, vous venez coller. Voilà, tout simplement. Moi, non, je ne fais pas comme ça. Je remonte un tout petit peu plus. Et je viens coller ici au-dessus. Très simplement. Je vais aussi faire un truc que je ne fais pas tout le temps. Mais là, je vais le faire. Justement, parce que d'habitude, je ne le fais pas. Ou pas tout le temps. Je vais arrondir les pointes opposées. D'accord? Donc, je prends ma colle.
Si vous utilisez du papier avec du glitter, donc glitter égale colle pailletée, sachez que la colle va être plus compliquée à prendre. Donc, il vous faudra jouer de patience et prendre 2-3 minutes pour laisser bien sécher. D'accord? Donc, n'hésitez pas à vous servir, par exemple, de pince ou de trombone pour que ça sèche. D'accord? Voilà. OK? On fait ça des deux côtés. Et pendant ce temps, eh ben, on peut en faire d'autres, tout simplement. D'accord? Donc, bien sûr, là, je vous présente sur la version Noël. C'est pas la première fois que je vous fais des tutos enveloppes. J'essaie qu'à chaque fois, ce soit des tutos différents, des façons différentes de les faire, toujours dans la simplicité. Mais voilà. Donc là, on a créé une petite enveloppe. Vous avez vu, j'ai pas plié en haut, je veux pas la plier. Et j'ai une petite chute. OK? Tout de suite, ma petite chute, je vais la travailler. Comme ça, ce sera fait. Je vais juste faire une petite mesure savante. Je vais mesurer combien fait ma... alors, non, je le ferai après. Non, je vais le faire tout de suite. En fait, parce que sinon, ça va m'induire en erreur. Je vais perforer ici la partie haute, comme ça, vers le... comme ça, ici. Hein, voilà. Et du coup, je vais mesurer pour pas que... Voilà, je vais mesurer en dessous. Donc là, ça fait à peu près 12. Donc, on peut prendre du 11. Et en largeur, on pourra prendre du rien du tout. C'est déjà cette taille-là. Voilà, on n'écoute pas ce qu'il dit Kat. Il ne faut pas. D'accord? Donc, 11 centimètres. Donc, on le fait au maxico, ça ira plus vite. Je vous ai mis... J'ai pas mis un coup à vous, j'ai mis un coup à la lumière, dites donc. Faut que je fasse gaffe quand je la touche. J'ai toujours pas fait ce qu'il fallait avec mon mari pour changer l'ampoule et qu'elle arrête de me cramouiller. Voilà. Donc, je l'ai coupé à 11 centimètres. Il me restera une petite chute. On fera des choses avec comme d'hab. Et très simplement, je vais venir me fier à mon... Comment dirais-je? À mon... Je vais y arriver. Donc là, c'est un morceau qui mesure à peu près 6 centimètres. Voilà. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir à 2 centimètres du haut, plus ou moins, et à 3 centimètres du bas, comme ça, comme d'habitude. Je vous montre la façon la plus simple, hein, mais voilà, il y en a 50 000 autres, évidemment. Ensuite, on trace le trait qui rejoint les deux petits points qu'on a marqués. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait un petit tag. D'accord? Voilà. C'est un tuto super méga facile. Voilà. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai inventé le scrap avec ce tuto. C'est très clair. Là encore, on va faire un petit trou. Ici, on centre. Voilà. Alors, je vais bien sûr... j'ai pas fini, ce serait trop simple. On va venir prendre... Alors, j'ai acheté des petits œillets chez Temu qui sont super avec plein de couleurs, donc ça c'est chouette. Donc par exemple là, puisqu'on a du rose et du bleu, et ben je vais mettre du rose. Voilà, d'accord, ok. Ici, bah écoutez, on va mettre du violet, me demandez pas pourquoi, juste parce que voilà. Après vous mettez ce que vous avez, bien sûr. Tac, voilà, ok. Alors on continue. Je vous ai dit qu'on allait mélanger tout ce qui était couleur et tutti quanti, pas vrai? Donc, en fait, moi, ce tag-là, je l'ai préparé pour une autre, d'accord? C'est-à-dire que là, par exemple, je vais prendre d'autres papiers que j'ai préparés, très simplement. Hop, tac, on se rappelle, on fait ça. Tac. On vient, on se positionne au centre, on appuie. On prend le côté opposé, on vient se positionner bien en face, coin à coin. D'accord? Et puis ensuite, on plie un des deux, le haut ou le bas, comme on veut. Tac. Vous voyez, c'est vraiment hyper rapide à faire. J'arrondis en haut et en bas. Voilà. Et on colle. Et comme je vous l'ai dit, j'ai fait exprès de prendre avec vous des papiers qui n'ont pas de glitter parce que du coup, c'est plus facile. Parce que croyez-moi, avec le glitter, c'est un petit peu plus long à coller, voire un peu plus chiantouille. D'accord?
OK. On continue. Voilà. Je pense que l'autre, c'est bon. Donc, j'enlève mes trombones sans abîmer. Et je vais venir les installer sur celle-ci. Très simplement. Et puis, voilà, quoi. Enfin, veut dire, hein, il n'y a rien de compliqué. Je suis sûre que vous avez tous déjà fait plein d'enveloppes. Voilà, là, on est sur des petits formats. C'est très bien. Je continue. Vous vous doutez bien que j'en ai fait d'autres avant. Donc, j'ai préparé pareil pour tous mes petits tags comme ça. Et en fait, je vais jouer avec mes couleurs. Par exemple, là, c'est très coloré. Donc là, je vais prendre quelque chose d'un peu moins coloré. OK. Autre chose, je vais... où est ma cordelette? Je vais mettre de la cordelette. Je vous ai dit, on mélange les styles. Hein, d'accord. Donc, un petit bout de cordelette. J'ai oublié de fermer ma colle. Donc, encore une fois, c'est des choses que vous pouvez utiliser dans plein de créations, sur plein de créations. Donc, vous verrez au fur et à mesure des tutos, des vidéos, comment moi, je les utiliserai. D'accord? Je vais mettre juste une petite cordelette ici. L'autre, j'en mets pas. D'accord? Maintenant, je vais me munir vraiment de chutes de papier, mais qui n'ont strictement rien à voir en termes de style avec ce que j'ai ici. D'accord? Parce que c'est comme ça. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai ce papier, qui est non, celui-là, on va peut-être pas le prendre aujourd'hui. Celui-là, allez, on va prendre le rouge qui est là. D'accord? Et on va venir mesurer en largeur. Je peux me permettre de mettre 9. Et tout à l'heure, on avait dit 12. Mais donc, on va prendre 9 sur 11. Donc après, vous faites en fonction de vos enveloppes. D'accord? J'ai un sens, hein, je fais attention. Le sens, ici, 9, ce sera la largeur. OK? Et en hauteur, ce sera 11. D'accord? Voilà. Donc, je vais en faire 2. Ça me servira pour une autre. Donc là, j'ai encore des chutes que je rajoute ici. OK? Donc, ici. Ensuite, j'ai par exemple ici, j'ai vraiment des chutes de tous les styles, quoi. Hein. Donc, par exemple, celle-là. Bah, écoutez, pourquoi pas? On va se prendre celle-là et on va la couper, allez, à 10. Ou à 12. Allez, on va la couper à 12. Soyons fous. Voilà. Tac. Et après quoi, j'aimerais bien mélanger un peu plus que ça encore. Là, ça fait trop clair. Bah, sinon, on va se prendre celui-là, qui peut être sympa aussi. Ouais, c'est du rouge encore. Allez, on va prendre ça. C'est que des papiers action, hein. J'insiste là-dessus, vraiment. C'est que... Oh, bah après, j'ai des chutes déjà faites, sinon. Hein. Attendez. Que là, des chutes, il y en a. Ça, c'est pour faire après. C'est ma série. Attendez. On va aller voir dans nos dernières chutes, là. Pourquoi j'ai une énorme règle à côté de moi? Je ne sais plus. Hop, on la pose. Donc, pour l'instant, mes grandes chutes, je vais les enlever. Et je vais essayer d'utiliser plutôt mes plus petites chutes qui sont là. Donc, admettons, bah tiens, ça, c'est bien, ça. Quelle taille c'est, ça? Ah, bah ça, c'est bien, ça. Ça me plaît bien. C'est peut-être un peu grand, et puis surtout, il est abîmé. C'est un peu grand et c'est abîmé. Donc, on va couper au massicot. Voilà, ce sera mieux. Hop. Voilà. Je vais mettre là. Et donc, on va s'arrêter là pour celle-ci. OK. Donc là, on est vraiment sur des chutes de tout bord. Voilà. Et vous avez vu qu'on est vraiment dans des styles totalement différents. Parce que là, c'est plutôt classico vintageo, hein, alors que là, on est dans du super moderno, quoi. D'accord? Donc, allons-y. Allons-y. On va se mettre tout ça. Alors, est-ce que je ne mettrai pas le rouge d'abord? Ouais. Ensuite, mon petit tag ici. OK. Ça, c'était pas droit. J'ai pris un truc qui est pas droit. Donc, je vais rectifier le tir. Parce que, bon, là, quand même, je veux que ce soit droit.
Alors vous allez me dire, en fait, à quoi ils servent ces petits morceaux de papier? Bah, comme tous les petits morceaux de papier, ils servent à ce que vous voulez. Soit vous écrivez dessus, soit vous y collez des choses dessus, au gré de vos envies, de vos idées, que sais-je. D'accord? Pile poil. Donc là, je vais le faire un peu décoller, un peu comme ça. Et lui, du coup, il est trop grand. Alors, attendez, j'en ai peut-être un autre tout petit par là, dans le même motif. Voilà. Hop, parfait. Voilà, d'accord? Bon, évidemment, j'aurais pu continuer et en mettre plein d'autres, d'accord? Du coup, ici, c'est pareil. Hein, on se fait notre petit truc. Tac. Là, je vais prendre toute autre chose. Je vais prendre une étoile de chez Lidl. Comme ça. J'adore les œillets parce que du coup, ça met une petite note de matière et vous savez que j'adore les matières. C'est vrai qu'en ce moment, je vous fais pas trop de tutos avec des mélanges de matières. Bon, bien que là, on a aussi de la cordelette, hein, mais c'est surtout le papier finalement. Donc voilà, ça change. Donc ça, c'est fait. Ici, je vais un petit peu ouvrir mon enveloppe, voilà. Du coup, ben, on va faire pareil. On va choisir un petit tag. Donc ça fait partie des choses que j'ai déjà découpées, hein, d'ailleurs. On va s'en prendre un qui tranche totalement. Le rose, elle est bien. Au niveau des papiers, bah écoutez, on va peut-être faire... Du coup, ah mais c'est trop grand celui-là. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Je dis des gros mots. Je dis des gros mots. Je coupe au pif. Grave. On va s'en mettre un comme ça ici. Très bien. On met notre tag là. Ok. Après quoi, j'ai un petit rouge ici, là. Ouais, parfait. Et après ça, bah écoutez, j'en ai un qui est carrément comme ça. Est-ce qu'il rentre? Est-ce qu'il est trop grand? Ou alors, j'enlève celui-là, je mets celui-là. Je décale mes copains en dessous pour qu'on les voit. Et je mets le rouge là. Ouais, pas mal. Ça me plaît. Vous voyez, donc là, ah, j'ai pas mis la cordelette. Voilà. On prend sa petite cordelette, on se la met tranquillou. Voilà, donc rien d'exceptionnel. Et donc maintenant, va intervenir notre bloc. Comment qu'il s'appelle celui-là? Le Luxe Paper Block, parce que dans ces blocs, qu'est-ce qu'on a? On a des stickers, c'est des die cuts de la mort qui tue. Et ben voilà. En fait, pourquoi j'ai pris ça? Parce que moi, j'ai d'autres choses sous la main, mais quand je fais mes tutos, j'aime bien faire avec en fait du action pour que le maximum d'entre vous s'y retrouve. Là, par exemple, j'avais sorti mes stickers de chez Temu, mais je me suis dit que vous vous y retrouveriez pas, donc j'ai pas pris. Ok? Donc je prends mon Luxe Paper bloc là, celui-là. Je vais aller dans les die cuts. Je vais voir ce que je peux utiliser. Alors lui, il est super là, mais il est beaucoup trop grand. Ouais, la petite maison rouge qui est là. Ouais. Tac. Et ensuite, allez, on va prendre ça. Xmas. On prend sur une autre page. Ouais, j'y suis. Sur une autre page. Ça, c'est un peu gros. C'est dommage, c'était sympa. J'aimais bien. Ça, c'est un peu gros aussi. Mais il y a peut-être le sapinou là. Ou sinon les gnomes. Est-ce qu'ils non, ils sont un peu gros quand même. Pour voir. Bon, remarquez, c'est sympa les petits gnomes là. Voilà. Et on va se prendre encore un petit sentiment. Très simplement. Hop. J'ai encore mis un coup à ma lumière. Bon, remarquez, elle vous gêne pas, vous. Elle vous manque pas, je veux dire. Je reprends ma petite colle, toujours Tacky-Glu, évidemment. Donc, vous l'avez compris, j'ai utilisé en fait, en vérité, mes chutes, plus un bloc de papier de base pour faire les enveloppes. Un bloc très chargé, parce que mon objectif, c'est de passer ces papiers extrêmement chargés qui ne sont pas faciles à utiliser, justement. Et ensuite, j'ai été chercher un bloc Luxe Paper, là, pour les die cuts et les stickers, le cas échéant. Bon, là, moi, je ne vais pas utiliser les stickers, mais j'aurais pu, d'accord? D'ailleurs, non, je dis stickers, dans ceux-là, il n'y en a pas. C'est que des
c'est que des die cuts, voilà. En fait, c'est ce que je vous dis souvent, les choses, elles peuvent ne pas venir du même bloc, mais pour autant, elles se marient. Vous voyez, là, on a vraiment mélangé les styles. Personnellement, je kiffe, voilà. Tout le monde aimera pas. J'ai envie de dire, c'est votre problème. Moi, j'adore, voilà. Hein, autant pour moi, hein. Et puis, un petit sentiment parce que ça le fait bien. Voilà. Ici, donc par exemple, Xmas. Et là, pour que ça ressorte bien, vu que c'est un papier qui est beaucoup plus coloré, je l'ai pris avec le noir plus dominant. D'accord? Par contre, je vais quand même aller chercher des choses qui ne sont pas de chez Action, mais qui sont de chez Lidl, ou bien de chez je sais plus qui. Réfléchissons. Je ne me rappelle plus, mais c'est des puffy stickers, vous en trouvez aussi chez Action, de temps en temps. Je ne sais pas cette année s'il y en a. Mais vous pouvez en trouver. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, par exemple, ici, j'ai la maison rouge comme ça. J'ai envie de me dire, on va s'y mettre le petit Père Noël sympathique qui arrive pour mettre ses petits cadeaux. Vous voyez, donc là, on est dans un style vintage. On est avec un puffy stickers. Stickers. Je sais pas. Et voilà, et je les superpose parce que je trouve que c'est ce qui fait beau. Je vais vous montrer, hein. Alors, eux, ça va être plus compliqué, là, les petits bonhommes. Vu que lui, là, la lumière, le cadeau, la boisson chaude, est-ce qu'on leur mettrait pas un petit bonbon en plus qui leur manque, là? À la place du café chaud, là, la tasse, je vais lui mettre ça. Alors, je vous montre de quoi je parle. Lui, à la base, il a une tasse, d'accord? Bah, je vais remplacer par un bonbon. Voilà, tout simplement. Ok? C'est vraiment juste pour le fun, pour agrémenter les choses. Donc voilà, une petite enveloppe. Vous avez déjà eu des tutos comme ça, j'en suis consciente, de différentes façons, utilisées pour d'autres choses. Là, voilà, c'est pour vous, c'est un petit format. C'est aussi pour utiliser donc nos chutes, nos blocs dont les papiers sont méga chargés, etc. D'accord? Donc, vous voyez, on est parti sur quelque chose d'extrêmement facile que vous pouvez faire en quelques minutes, puisque là, en 22 minutes, on en a fait 2. Donc, en gros, ça prend un quart d'heure, quoi. Là, j'en ai fait d'autres, bien sûr, hein, vous me connaissez, je travaille en série, j'ai pas fini, donc j'ai fait celui-ci. Pareil, j'ai bien mélangé les styles. Je pense que la couleur, c'est pas exactement la bonne parce que vous le voyez rouge, mais en fait, c'est rose. D'accord? Voilà. Ensuite, celui-ci. Ok. Voilà. À chaque fois, j'ai utilisé donc un die cut, un sentiment, et du coup, j'ai mis un peu stickers. Mes chutes, et basta. Et bien sûr, j'utilise au fur et à mesure les chutes que je crée en faisant mes enveloppes pour faire des tagounets. Voilà, d'accord? Donc, vous l'aurez compris, j'en ai encore à faire. Il m'en reste 3, là, qui sont découpés. Je vais m'amuser. Et puis, vous verrez ça. Je vais sûrement en faire d'autres. Et vous verrez ça. J'en ferai des plus vintage, à mon avis. Et vous verrez ça dans un short prochain. Allez, amusez-vous, j'ai rien inventé. Hein. Là, voilà, on est vraiment sur un petit tuto tranquillou, juste pour le plaisir de scraper et de faire des choses qui nous font du bien. Voilà. Et qui feront plaisir, j'espère.